13 décembre 2021 à Kota Kinabalu en Malaisie, une déclaration glaçante parvient aux autorités. Un couple affirme avoir fait une découverte horrifiante chez eux. Leur domestique est morte, le corps portant des signes évidents de torture. Ce qui a suivi a révélé une vérité si sombre qu'elle a secoué la nation. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Atika et Mohamed. Une histoire où la façade publique du succès et de charme cache une réalité de cruauté inimaginable. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Ce jour-là, Atika City, une figure publique bien connue en Malaisie, a contacté la police. Âgée de 34 ans à l'époque, elle était la finaliste de la saison 2 de MasterChef Malaisie en 2012. Reconnue pour son calme, son sourire et sa présence charmante. À ses côtés, son mari, Mohamed Younous, 44 ans, identifié comme un ingénieur. Tous deux, avec leurs 3 enfants, vivaient une vie apparemment respectable. Ils ont affirmé être rentrés d'un voyage pour trouver leur domestique sans vie dans leur appartement. La victime était Noor Damin, une jeune femme indonésienne de 28 ans. Issue d'un milieu modeste, Noor avait commencé à travailler très jeune, dès l'âge de 15 ans, pour soutenir sa famille restée en Indonésie. Elle était venue en Malaisie avec son mari, laissant derrière elle son jeune fils, dans l'espoir de construire un avenir meilleur pour les siens. Mais ce que la police a découvert sur les lieux était bien plus qu'un simple décès. Le corps de Noor a été retrouvé dans une pièce, partiellement nue, les cheveux rasés et présentant d'innombrables signes évidents de torture et d'agression. Une odeur étrange, comme un désinfectant ou un nettoyant chimique, imprégnait la pièce, suggérant une tentative désespérée de dissimulation et de nettoyage de la scène du crime. L'autopsie a ensuite révélé l'étendue inimaginable des souffrances endurées par Noor, confirmant qu'il s'agissait du point culminant d'un calvaire prolongé et systématique. Son visage, ses épaules, son dos et ses jambes étaient entièrement couverts d'hématomes à différents stades de guérison. Une preuve glaçante que les abus s'étaient produits de manière répétée et continue sur une longue période. Des marques claires montraient qu'elle avait été ligotée par les mains et les pieds, suggérant qu'elle avait été immobilisée pendant une partie de ses tourments. Sa mâchoire était fracturée d'une manière qui indiquait qu'elle avait été forcée de s'ouvrir avec une brutalité inouïe. Plus horrifiant encore, ses dents de devant étaient brisées et des molaires arrière avaient été arrachées avec une pince, laissant derrière elle des gencives gravement déchirées et des fractures s'étendant jusqu'à l'os alvéolaire. Un expert médico-légal a confirmé qu'elle était consciente pendant ses actes et a ressenti chaque instant de cette douleur, décrivant son niveau de souffrance comme un insoutenable, 10 sur 10 sur l'échelle de la douleur. La cause directe du décès a été identifiée comme une fasciite nécrosante, une infection bactérienne rare et foudroyante qui détruit rapidement la peau et les tissus, et qui a entraîné une septicémie et la défaillance de ses organes vitaux. Cette infection mortelle était la conséquence directe des brûlures graves, des plaies ouvertes et des blessures non traitées issues de ces abus incessants. Noor est décédée tragiquement entre le 8 et le 11 décembre. Son corps était si atrocement défiguré et décomposé que son mari n'a pu l'identifier formellement que grâce à un bracelet qu'elle portait à son poignet. Tandis que l'autopsie révélait l'indicible horreur subie par Noor, l'enquête policière s'est intensifiée et le récit initial d'Atika et Mohamed s'est rapidement désagrégé sous le poids des incohérences. Sur la scène du crime, les enquêteurs ont noté la présence suspecte de désinfectants généreusement vaporisés dans la pièce où Noor a été retrouvée. C'était une tentative flagrante de masquer l'odeur de décomposition et de dissimuler d'éventuelles preuves. De petites taches de sang étaient dispersées un peu partout dans la maison, trahissant une activité violente. Le couple avait d'abord prétendu être rentré dans le long voyage, mais un détail crucial a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. La police n'a trouvé aucune photo de voyage sur leur téléphone. Un silence numérique étonnant et inhabituel pour des personnes qui affirmaient revenir d'un déplacement. La véritable horreur a éclaté lorsque les téléphones portables d'Atika et Mohamed ont été saisis et analysés. Ce que les enquêteurs y ont découvert était insoutenable et dépassait l'entendement. Des vidéos et des photos choquantes montrant Noor étant brutalement battue, torturée et humiliée par le couple. Ces enregistrements étaient d'une violence telle et d'une cruauté si abjecte que certains enquêteurs, pourtant aguerris et habitués aux scènes difficiles, n'ont pas pu les regarder jusqu'au bout. Le plus glaçant, ces vidéos n'avaient pas été enregistrées par erreur ou accidentellement. Elles étaient sauvegardées comme s'ils en étaient fiers. Un témoignage terrifiant de la dégradation humaine et de leur jouissance de la souffrance d'autrui. Face à ces preuves vidéo accablantes et irréfutables, Atika et Mohamed ont finalement avoué le meurtre de Noor. Les détails qu'ils ont révélés ont dépeint un calvaire d'une brutalité inimaginable, un quotidien d'horreur pure et de déshumanisation progressive. Dès son arrivée dans leur foyer, Noor a été soumise à des violences incessantes et systématiques.
et devenait souvent la cible de leur rage, servant de bouc émissaire et de punching ball émotionnel lorsque Atika et Mohamed se disputaient. Les humiliations étaient constantes et gratuites. Elle était soumise à des coups violents et aléatoires. Son hijab lui était retiré de force. Elle était traînée par les cheveux sur le sol, giflée, raillée, et leur éclat de rire accompagnait ses souffrances. Parmi les actes de torture les plus barbares et dégradants, certains ont marqué à jamais cette affaire. Nour était forcée de prendre des bains dans l'eau bouillante, littéralement ébouillante et vive, tandis que ses tortionnaires s'en moquaient et riaient de ses cris de douleur et de ses tentatives désespérées de s'échapper. Le plus glaçant sans doute est que ces abus, les coups, les brûlures délibérées, les humiliations et la dégradation morale étaient méticuleusement filmés par le couple pour leur propre divertissement et leur plaisir sadique. La dernière vidéo découverte a révélé l'horreur ultime. L'un d'eux lui tenait la tête de force, la mâchoire grande ouverte, pendant que l'autre utilisait une pince pour lui arracher les dents une par une, sans aucune anesthésie. Ses hurlements d'agonie résonnaient dans la pièce, se mêlant au rire moqueur de ses bourreaux. 6 de ses dents de devant ont été gravement endommagées avec des fractures s'étendant jusqu'à la racine. Vous vous demandez sûrement pourquoi Nour n'a pas simplement fui cet enfer. La réponse est déchirante. Elle était totalement piégée et isolée. Son téléphone portable et son passeport lui avaient été confisqués, la privant de toute possibilité de s'échapper, de contacter sa famille ou d'appeler à l'aide. Elle était une prisonnière, seule face à 6 bourreaux sans issue. Après qu'Nour ait succombé à ses blessures, Atika et Mohamed ont tenté désespérément de masquer leurs crimes. Ils ont généreusement répandu des litres de détol et d'autres désinfectants sur le corps de Nour et dans la pièce pour couvrir l'odeur de décomposition et effacer les traces. Puis, dans une mise en scène macabre, ils se sont rendus à un poste de police le 13 décembre, jouant le rôle d'employeurs inquiets qui venaient de découvrir le corps sans vie de leur domestique après un long voyage. Leur arrestation a eu lieu le 14 décembre 2021. Le couple a été formellement inculpé de meurtre. Le procès a débuté rapidement le 29 décembre 2021 sous la pression intense d'un public révolté qui réclamait justice et la peine de mort pour les accusés. Ce qui a suivi a choqué de nombreux observateurs et alimenté l'indignation publique. Contre toute attente, Atika a été libérée sous caution de 6 000 € en avril 2022 par une décision de la cour d'appel. Ses avocats ont invoqué une disposition du code de procédure pénale permettant la libération sous caution pour les femmes, les mineurs ou les malades. Ils ont mis en avant le fait qu'elle était une mère allaitante et qu'elle avait la charge de 3 enfants, dont des jumeaux atteints d'autisme, ainsi que le fait qu'elle était sous médication pour la dépression et l'anxiété et qu'elle n'avait pas de casier judiciaire. Plus tard, en octobre 2022, Mohamed a lui aussi été libéré sous la même caution, son avocat plaidant le remords et son inquiétude pour ses enfants. Ces libérations ont provoqué un immense tollé public et une vague d'incompréhension. Au fil des audiences, le procès a révélé d'autres facettes de leur relation toxique. Atika et Mohamed ont tenté de se blâmer mutuellement, chacun cherchant à minimiser sa propre responsabilité et accuser l'autre pour obtenir des peines réduites. Finalement, ils ont officiellement divorcé en 2024, marquant la fin de leur union dans le sillage de cette affaire macabre. Le dénouement de cette affaire déchirante est survenu le 20 juin 2025. Après des mois de procédures et de témoignages poignants de 15 témoins, incluant des experts médico-légaux et des analystes numériques, le juge a rendu son verdict. Atika Siti et Mohamed Younous ont tous deux été reconnus coupables du meurtre de Nour. La sentence finale a été la suivante. Ils ont chacun été condamnés à 34 années d'emprisonnement. De plus, Mohamed a été condamné à 12 coups de canne. Atika, en revanche, a été exemptée de cette peine corporelle, la loi malaisienne interdisant de tels châtiments pour les femmes. Ce verdict, bien qu'il ait marqué la fin d'un long processus judiciaire, a laissé un sentiment mitigé au sein de l'opinion publique. Pour beaucoup, la question de savoir si la justice avait été pleinement rendue à Nour restait une source de profonde indignation et de déception. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit. Prenez soin de vous. Ciao.